Fais ce soir. Fais ce soir. Voilà, chers frères et sœurs, qui est notre Dieu. Notre Dieu, et c'est lui qui redonne vie à nos âmes mortes. Il faut croire en ce Dieu. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir pour notre méditation, c'est cette petite phrase que nous allons développer ensemble. La vengeance est le plaisir de Dieu. Dis à ton voisin, la vengeance est le plaisir de Dieu. Nous prions un Dieu de vengeance. Notre Dieu est un Dieu qui se venge. La première lecture, extrait de l'Évangile d'Isaïe, nous dit, dites aux gens qui s'affolent, les fous, ceux qui n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Ici, il faut entendre par là, ceux qui maltraitent les autres. Ton voisin, c'est ceux qui maltraitent les autres. C'est ceux qui maltraitent les autres. Alors dis à ton voisin, ne sois pas celui qui maltraite les autres. Il s'agit de la maltraitance. Et toutes celles qui maltraitent les autres, pour Dieu, il les appelle de fous. Et il dit, dites aux gens qui s'affolent, dites aux fous, soyez forts, ne craignez pas. Qu'est-ce qu'il y a dit, chers frères et sœurs? S'il y a des gens qui s'affolent en maltraitant les autres, Dieu dit à ceux qui sont maltraités, soyez forts, ne craignez pas. Si tu te retrouves dans la situation où tu es maltraité par ton mari, tu es maltraité par ta femme, tu es maltraité au travail, tu es maltraité dans la famille, tu es maltraité partout, Dieu te dit, sois fort, dis à ton voisin, sois fort. Et il ajoute, ne crains pas, dis à ton voisin, ne crains pas. Aucun homme ne peut décider du jour de ta mort. Parce que celui qui t'a donné la vie, c'est qui c'est. Lui seul peut exercer son pouvoir sur toi. Il y a des gens à qui on a tué, on pensait les tuer, mais à la dernière minute, tu les as fait revenir à la. C'est Dieu qui décide à ton voisin, c'est Dieu qui décide. Voilà. Si Dieu m'a traité, Dieu te dit, sois fort, ne crains pas, c'est moi qui ai la dernière décision sur toi. Et il ajoute, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la réponse de Dieu. Quand tu es maltraité, Dieu te dit,
n'aie pas peur, je vais te venger. Viens ton voisin, il te vengera. Mais il s'agit de comprendre c'est quoi la vengeance. Il y a le bourreau, il y a la victime. La vengeance, c'est lorsque la victime fait subir à l'oppresseur, au bourreau, ce que le bourreau lui a fait subir. Mais ici, la vengeance de Dieu est différente de la vengeance des hommes. Dis à ton voisin, la vengeance de Dieu est différente de la vengeance des hommes. La vengeance des hommes, c'est faire souffrir celui qui t'a fait souffrir. C'est du donnant. Tu m'as tapé, je te tape aussi. Tu as tapé dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Tu as tapé dans mon dos, je tape dans ton ventre. Ça, c'est la vengeance des hommes. Mais la vengeance de Dieu est différente. Quelle est le sens de la vengeance de Dieu? La vengeance de Dieu, c'est l'humiliation du bourreau. Dis à ton voisin, c'est l'humiliation du bourreau. Quand Dieu veut venger la victime, qu'est-ce qu'il fait? Il élève la victime. L'élévation de la victime, c'est la vengeance de Dieu. Ça dit que tu as maltraité l'autre et Dieu l'élève. Il élève plus haut qui devient ton supérieur. C'est là la vengeance de Dieu. Celui que Dieu m'a traité, tu vas voir, il va te commander. Celui que tu ignorais, tu critiquais, tu vas voir qu'il va ton chef. Et là, Dieu l'a vengé. Qui a ton voisin, là, Dieu l'a vengé. Voilà. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer cette vengeance de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas se venger. Il y a ton voisin, il ne faut pas se venger. Parce que si tu te venges, chers frères et sœurs, tu vas faire du mal à ton voisin, mais ce n'est pas lui faire souffrir. La vraie souffrance que ton bourreau peut subir, c'est de devoir être élevé dans la vie. Il n'y a pas plus douloureux lorsqu'on voit quelqu'un qu'on a maltraité qui devient un responsable, qui devient élevé plus haut. On est humilié. Pourquoi il y a des gens, dès lors qu'ils te voient, ils commencent à changer de chemin. Parce que quoi? Ils ne supportent pas de te voir être élevé. Il y a ton voisin, Dieu va t'élever. Voilà. Et Isaïe nous garantit cela. C'est pourquoi il ajoute encore, alors se dessilleront les yeux des aveugles. L'aveugle ici, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas de yeux pour voir la lumière du jour. Non. L'aveugle ici, c'est ceux qu'on dit qu'ils n'ont pas de connaissances, ils ne sont pas intelligents, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe au-delà du visuel. Tu dis quoi? L'aveugle ici, c'est ceux qui sont aveugles des choses spirituelles. Il s'agit d'un pays. Il s'agit des sorciers qui disent que vous êtes des aveugles. Il s'agit des pratiquants de l'auge qui disent que vous êtes des aveugles parce que vous ne voyez pas ce qu'ils font comme mal. Vous ne les voyez pas. Et ils vous considèrent comme des aveugles parce qu'ils peuvent vous faire du mal, parce qu'ils peuvent vous décider de votre vie. Dieu dit ici, je dessillerai les yeux des aveugles. Dessiller veut dire quoi? Tu vas maintenant voir au-delà de ce que tu pouvais voir. C'est-à-dire que ta vision va juste dans la vision de l'esprit. Ce que vous mettez tes ennemis dans le noir, tu vas les voir. Tu vas les voir. On est la majesté. Quelqu'un qui te maltraitait toute ta vie. Quelqu'un qui bloquait ta vie. Mais ça ne va pas, Seigneur. Qui fait cela dans ma famille? Qui maltraite ma famille? De mort en mort. Et Dieu te dit, attends, je vais te venger. Et la vengeance de Dieu ici, il dit, il va te donner les yeux pour voir. Or, si tu as vu déjà ce que fait tes ennemis, ou font tes ennemis, tu as déjà vaincu, tu les as battus. Parce que le sorcier, dès lors que tu détectes ce qu'il fait dans le noir, il est vaincu. Il y a ton voisin, il est vaincu. Et qui est humilié? C'est lui qui la honte. Et il se pose la question, comment tu as fait pour voir? Si tu as pu voir, tu as vu quoi? Tu es plus puissant que lui. Il y a ton voisin, tu es plus puissant que tout ce monde-là. Voilà la vengeance de Dieu, frères et sœurs. Et dans l'évangile, on nous montre l'exemple probant de la vengeance de Dieu. Jésus arrive, on nous dit, il est en plein territoire de la Décapole. Cela veut dire quoi? Il n'est plus dans le territoire juif, il est où? Chez les païens. Or, les juifs ne considèrent pas les païens. Ce sont des gens maltraités. Mais Dieu est où? Dieu se laisse découvrir chez les païens. Dieu se laisse découvrir où on ne pensait pas que Dieu peut se donner. C'est là où il va. C'est là où il va agir. Donc toi, tu peux être considéré comme un païen par les gens qui pensent qu'ils ont le monopole de Dieu. Toi, tu peux être comme la risée de ta famille. Mais c'est chez toi que Dieu va se dévoiler. Dis à ton voisin, c'est chez toi que Dieu va se dévoiler. Et c'est là, il va d'abord le pauvre
de cet homme. On lui amène un homme qui est sourd. Et on lui dit, Jésus, nous voulons que tu puisses poser les mains sur cet homme-là. Imaginez la souffrance de quelqu'un qui ne voit pas, qui a vu. Il est considéré comme qui dans la société? Il est moins que rien dans la société. Regardez dans nos familles, lorsque nous avons des frères et des sœurs qui ont des handicaps, comment nous les considérons? Quelqu'un m'a dit un jour, mon père m'a chassé. Pourquoi? Eh bien, j'étais malade, on a fait le bilan, on m'a trouvé avec le VIH. Et comme je vivais chez ma tante m'a dit, je ne veux pas que tu puisses contaminer mes enfants pour quitter la maison. Quand tu es handicapé, on te chasse. Tu n'es pas considéré dans la société. Et cet handicapé-là, qu'on amène à Jésus, regardez ce que Jésus va faire. Il l'amène d'abord à l'écart. Il y a ton voisin, il l'amène à l'écart. Que fait Jésus? Il se révèle comme le Dieu qui se donne à l'écart. Notre Dieu veut que nous puissions le rencontrer où à l'écart. Dis à ton voisin, va à l'écart. Quand ça ne va pas à l'écart, dis à ton voisin, quand ça ne va pas à l'écart. Très souvent, nous sommes sur place. Nous ne pouvons pas bouger. Alors que Dieu te dit, si tu veux me rencontrer, va à l'écart. Un jour comme cela, chers frères et sœurs, je rencontre une fille à qui on faisait toutes sortes de prières, ça ne marchait pas. En fait, elle était possédée. Et comme elle n'était pas catholique, nous avons donné un baptême en cas d'urgence. Après le baptême, j'ai fait toutes sortes de prières et d'exorcismes, mais ça ne marchait pas. Elle ne retrouvait pas sa mémoire. Et puis, ce sont des tueurs qui me disent, dis à ses parents de prendre la fille et d'aller dans une autre ville. Et quand on a pris la fille, les parents se sont déplacés avec la fille dans une autre ville. On m'appelle plus tard pour dire, elle est guérie. J'ai compris pourquoi elle est guérie. La maison que l'Étienne était déjà remplie. Tu fais la prière et le tour de la même maison. C'est comme quelqu'un qu'on a lavé qui repart dans la boue. Est-ce que c'est la pour cette personne? Parfois, pour être guéri, il faut se déplacer. Il y a ton voisin, parfois il faut se déplacer. Tu es malade, tu sens que ça ne va pas, déplace-toi d'abord. Fais d'abord ailleurs. Appelle ta soeur, appelle ton frère. Est-ce que je peux venir passer avec toi là-bas? Va à l'écart. Dis encore à ton voisin, va à l'écart. Et Jésus amène cet homme à l'écart. Et c'est là, il met les doigts dans les oreilles. Et avec sa salive, il touche la langue. Que fait Jésus? Souvenez-vous, quand Dieu a créé l'homme dans la Genèse, c'est le même geste qu'il avait posé. Il a tiré l'homme de la terre, il a soufflé sur lui. Et Jésus refait les mêmes choses. Comme pour dire quoi? Il est créé l'homme. Dieu se révèle comme, Jésus se révèle comme le récréateur de l'homme. Jésus est le récréateur de l'homme. Vous voyez, quand tu fabriques quelque chose, c'est peut-être plus facile. Mais quand cette chose se gâte, prendre ce qui est gâté et faire encore de nouveau, c'est là où c'est compliqué. Tu peux créer quelque chose qui est bien et quand ça devient mal, pour prendre ce mal-là et en faire un bien, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Jésus s'est révélé comme le Dieu qui a fait le bien et le bien a été corrompu et devenu mal. Il est pour le mal, il tire le mal le bien. Quand on va dire Dieu tire le mal le bien. Et Jésus ici, qu'est-ce qu'il fait? Il récrée cet homme. Et en récréant cet homme, il amène à une dimension spirituelle. Ça veut dire quoi? Avant, il était sourd. Il n'entendait pas. Maintenant, non seulement il peut entendre les voix des autres, mais il peut entendre même Dieu parler. Donc les oreilles sont les oreilles spirituelles. Il peut maintenant parler, non seulement parler de la façon humaine, mais même parler avec Dieu. Donc cet homme devient quoi? Il devient le testament spirituel de Dieu. Il devient le vis-à-vis de Dieu. Il devient le face-à-face de Dieu. Il devient incorporé dans la divinité même de Dieu. Il passe de lui-même au divin. Il devient Dieu. Il dit à ton voisin, il devient Dieu. Voilà quand Dieu te récrée. Et lui qui a été recueilli, ses ennemis ont été couverts de honte. Dis à ton voisin, ils ont été couverts de honte. Ceux qui se moquaient de lui ont été couverts de honte. Voilà la vengeance de Dieu. Quand Dieu te venge, tes ennemis sont couverts de honte. Quand Dieu te venge, il t'élève à la dimension même de Dieu. Tu montes plus haut, plus que l'aigle, tu deviens le vis-à-vis de Dieu. Tu deviens le testament spirituel de Dieu. Tu deviens la parole même de Dieu.
C'est pourquoi il ne faut pas attendre la vengeance des hommes. Attends la vengeance de Dieu. Parce que la vengeance de Dieu, c'est l'élévation. Il te prend de la terre et t'amène au ciel. Tu n'es plus humain, tu deviens divin. Tu deviens un être spirituel. Or, un spirituel ne meurt pas. Quand on va dire un esprit ne meurt pas. Donc les gens peuvent se moquer de toi, mais puisque tu regarderas le haut. Qui en regarde le haut, chers frères et sœurs? C'est Dieu qu'on regarde. Pour dire à ton voisin, c'est Dieu qu'on regarde le haut. Donc quand Dieu t'élève, tes ennemis commencent à te regarder de haut. Tu deviens Dieu. Ils commencent à te prier. Dis à ton voisin, moi tu pries comme on prie Dieu. Alors, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est Louis. C'est Louis quoi? Et qu'est-ce qu'on célèbre Louis ce soir? La nativité de qui? Dis à ton voisin, c'est la nativité de la Vierge Marie. Qui sont ses parents? Anne et qui? Vous connaissez l'histoire? Anne, la femme de Joachim. Joachim était un homme riche, un grand en Israël qui a tous les moyens, mais il n'a pas d'enfant. C'est une honte. Parce qu'en Israël, le signe de la bénédiction, c'est quoi? La richesse et quoi? La descendance. Il a la richesse, il n'a pas la descendance. Pour les hommes, c'est quoi? La richesse vient de qui? Du diable. Parce que si Dieu t'avait béni, tu serais riche et tu aurais une grande descendance. Donc vous pouvez imaginer la moquerie ou les moqueries que subissait ce couple. Ils étaient victimes de persiflage, de railleries, de moqueries de tout le monde. Mais ils ont gardé l'espoir. Pourquoi? Il y a une phrase très célèbre de Joachim que j'aime bien qui disait à Anne, Anne, allons à l'écart. Ils sont partis à l'écart. Ils ont quitté la ville. C'est pourquoi ils sont venus à Nazareth. Pourquoi? La honte. Pour fuir un peu les sarcasmes, les railleries. Allons pour nous vivre au village. Est-ce que Joachim avait quitté Anne parce qu'Anne n'était pas moi? Et Joachim dit à Anne, de la façon dont nous allons nous aimer, Dieu va se souvenir de nous. Nous mettons Dieu à l'épreuve de la façon dont nous allons nous aimer. Et il ne peut que se souvenir de nous. Voilà un couple qui n'a pas d'enfant qui dit la façon dont nous allons nous aimer, Dieu va se souvenir de nous. Soyons unis. Et à Nazareth, on dit que tous les enfants, lorsque Pépé Joachim passait, on disait Pépé Joachim. Lorsque Mémé Anne passait, on disait Mémé Anne. Et les deux n'hésitaient pas à donner aux enfants des choses. Donc dans le village, c'était un couple bienfaiteur. Malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils traitaient bien les enfants de choses. Quelle est la bénédiction que Dieu leur a donnée? Dieu leur a donné la femme qui dépasse toutes les femmes au monde. Dieu leur a donné un enfant qui est considéré plus puissant que tous les anges et les archanges. Dieu leur a donné la Vierge Marie, la mère de Jésus, notre Dieu. Voilà l'élévation. Dieu a confondu les ennemis de Anne et de Joachim. Dieu les a humiliés. Voilà la conscience de Dieu. Dieu te donne tout ce qui est beau pour confondre tes ennemis. Quand aussi tu es la situation de Anne et de Joachim, si aujourd'hui on célèbre l'activité de Marie, il faut dire que celui-là, il est capable de te venger. Dis à ton voisin, il est capable de te venger. C'est pourquoi Isaïe dit, c'est l'heure de la vengeance de Dieu. Ça dit que c'est l'heure de ton élévation. Et tes ennemis seront confondus couverts de honte. Et pour finir, chers frères et sœurs, je vous raconte cette histoire pour te dire que lorsque tu crois en ce Dieu, tu espères qu'on viendra l'heure de la vengeance, tes ennemis seront toujours éveillés. Un jour comme cela, il y avait dans une société, un homme qui était voulu vigile. Vous connaissez les vigiles. Quand ils finissent de vous aider à bien garder vos voitures, à la fin, ils attendent un pouvoir. C'est des sacrifices. Et moi, j'ai essayé de parler avec beaucoup. Ils sont très mal payés. Vous le savez. Vous donnez l'argent, surtout les sociétés, ils payent leur société, tout le monde les paye, mais parfois ils font un mois et demi sans être payés. Et c'est des gens qui vivent de ce que vous leur donnez. Donc c'est des gens qui sont maltraités. Ils n'ont même pas droit à la parole. Et cet homme qui était devant le portail, chaque fois, on l'humiliait. On se moquait de lui. On le prenait comme, on dit ici, comme un ça fait rien. Il y a ton voisin, je n'ai pas un ça fait rien.
Un jour comme ça, il entend le bruit à l'intérieur. Et il s'est dit, peut-être qu'il y a un problème là-bas. Et en ma qualité de vigile, je dois aller m'enquêter ce qui se passe à l'intérieur. Il arrive là-bas, il pose la question, qu'est-ce qui se passe si j'entends le bruit? Il dit, va garder le portail, ça ne te concerne pas. Et il n'est pas au portail, il entend encore le bruit. Il revient, il leur pose la question, qui a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? On dit, ça ne te concerne pas. Va quitter le portail, espèce de vigile. Qu'est-ce que tu lui apprends l'autre jour? Et il repart pour la troisième fois, il entend encore le bruit, il revient. Et le directeur dit, laissez-le d'abord. Il pose la question. Nous sommes en train de discuter ici parce qu'il y a un texte en anglais qu'on a reçu d'une société aux États-Unis, mais là où nous sommes là, on est incapable de traduire. Et il dit, mais je peux vous aider à traduire. On dit, toi tu es vigile, va garder le portail. Les gens ont ça. Il est parti, et puis il sortait la chaleur, il disait, il part là-bas. Et quand il revient, on lui dit, mais on t'a dit de garder le portail, toi tu n'as pas étudié, il s'agit de traduire un texte, toi tu connais l'anglais. Et le chef dit, laissez-le d'abord, on va voir ce qu'il peut faire. Il donne le texte, il le dit, va traduire le texte. Quand on appelle les États-Unis pour comparer, il dit, c'est ce qu'on a voulu vous dire, c'est ça. Et le directeur dit quoi? J'ai cherché quelqu'un pour prendre ma place dans cette société. J'ai eu quelqu'un qui peut me remplacer. Le directeur est allé fonder ailleurs dans notre pays. Il a envoyé 6 mois aux États-Unis. Il est revenu dans cette société. Ici, il y a un gros dans ces pays-là, directeur de cette société. Du vigile au directeur de la société, c'est possible. Moi, j'ai dit à ton voisin, c'est possible. Maintenant, ceux qui disaient, tu n'es que vigile, tu ne connais pas l'anglais, tu n'as pas étudié. Il y en a qui ont commencé à prendre les bagages pour aller chercher ailleurs. Ils sont allés postuler ailleurs. Par honte, il y a le voisin, par honte. C'est lui qui était élu et devenu leur directeur. C'est lui qui a la décision de leur vie. C'est lui qui peut donner le renvoi à quelqu'un. C'est lui que vous suivez. C'est lui qui peut décider si tu peux ou ne pas travailler. Voilà la conscience de Dieu, c'est parce que à ton voisin, c'est cela la conscience de Dieu. Et je prie pour que vous aussi, vous qui êtes humiliés, que vous soyez forgés par le Seigneur, qui vous élève au niveau de la divinité, pour que ceux qui se moquent de vous puissent être couverts de honte. Dieu demande à l'Esprit Saint de vous pénétrer profondément de la patience de Dieu, afin que, malgré les situations difficiles, les mots que nous attendions la vengeance de Dieu qui va nous élever jusqu'au sommet au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.